Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Si vous avez des questions concernant votre autre, et même si vous êtes célibataire, eh bien vous êtes au bon endroit. Si vous souhaitez réserver une consultation privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder aujourd'hui ce que les cartes ont à nous dire au niveau sentimental. Allez, je commence avec le chakra du cœur. J'ai envie en ce moment de changer un petit peu l'ordre des choses. Je ne sais pas pourquoi. Envie de changement, voilà. Donc je commence par faire des bêtises. Ça faisait longtemps. Les cartes sont bavardes, ça tombe bien. Vous avez des messages à entendre. Allez, c'est parti, on y va. Je vais bien les battre. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte pour aujourd'hui? Alors, on me parle de quoi? Ton âme sœur n'est pas prête et tu reçois des signes. Alors là, il semblerait qu'on soit, que vous soyez dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt à ouvrir son cœur, qui ne va peut-être pas dans le sens dans lequel vous souhaitez aller, mais néanmoins, je perçois ici des signes, je dirais, qui viennent plus de l'univers, de vos anges. Je vous montre la carte. Tu reçois des signes, vous voyez, là, on a des plumes d'anges qui commencent à virevolter dans le ciel, et là je perçois voilà, des signes, des heures miroirs, ça peut être une chanson, ça peut être un prénom, le prénom de votre autre qui revient régulièrement quand vous prenez un livre, quand vous ouvrez la télé, quand vous écoutez la radio, bref. Donc vous recevez des signes qui vous rappellent la personne de votre cœur, mais là on est vraiment dans un niveau, je dirais, pas tout à fait tangible. Et puis il y a cette autre carte qui vous dit que votre âme sœur, elle n'est pas tout à fait prête. Allez, je vais creuser. Poids de la famille. Alors, il semblerait qu'il y ait un poids familial ici qui empêche que les choses évoluent. Alors, le poids de la famille, ça peut être énormément de choses, hein. Ça peut être la famille, les enfants, les parents, les grands-parents. Le poids familial, je le perçois ici comme aussi la peur de l'engagement. Vous voyez, le poids familial. Peut-être que vous avez déjà des enfants, donc ça fait peur à l'autre. Quelque chose en tout cas en lien avec la famille, qu'elle soit existante ou non. Donc là, ça permet de voir à un niveau un petit peu plus large, hein. Parfois, quand on a des enfants, ça peut faire peur à quelqu'un qui n'en a pas, par exemple. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui tourne autour de la notion de famille qui fait que la personne de votre cœur, elle n'est pas tout à fait prête. Ça peut être tout simplement une peur de l'engagement, hein. Ça arrive aussi. Et là, ça vient interroger des vieilles blessures du passé. Allez, je vais prendre les cartes lumière, on va regarder. Alors, première carte qui vient de tomber, victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Alors là, ici, je dirais que cette carte, elle ne va pas tellement vous parler de vous, mais elle va plutôt parler de votre autre. Après, comme je le dis à chaque fois dans mes guidances, switchez les informations, prenez si ça résonne en vous. Voyez au niveau des énergies si ça vous concerne vous, si ça concerne la personne qui est dans votre esprit. Mais là, la victime, je dirais que c'est un petit peu l'autre qui joue les victimes. Il y a un manque, à mon sens, de remise en question chez votre autre. C'est-à-dire, voilà, c'est la faute des autres, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon passé, c'est la faute... mais moi, je ne suis pas responsable de tout ça. Vous savez, c'est souvent voilà, ces peurs un petit peu sous-jacentes où on reproduit des schémas, mais c'est toujours la faute des autres. Et là, c'est un petit peu ce que je perçois chez votre autre. Donc, non seulement elle n'est pas prête, mais elle ne se remet pas en question, cette personne. Et ça va un petit peu dans le même sens, du coup, parce que le fait de se considérer un petit peu comme une victime fait qu'on n'est pas tout à fait prêt à bouger les choses, parce que finalement, on ne peut pas être prêt, puisqu'on considère que ce n'est pas de notre faute. Donc, il y a un truc un petit peu bloqué, là, j'ai l'impression, concernant, je dirais, le mindset, l'évolution, je dirais, mentale, ou même inconsciente de la personne qui vous tient à cœur. Le tu reçois des signes, c'est
les signes de l'univers qui laissent entendre que cette personne, si vous l'avez dans la tête, si vous recevez des signes, il y a peut-être certainement quelque chose à comprendre. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne de votre vie, hein, c'est pas forcément ça. On peut recevoir des signes des fois, ça interpelle, ça vient questionner quelque chose. C'est pas forcément, c'est difficile d'y voir voilà, une signification précise, pas parce qu'on voit constamment des signes que voilà, l'autre va forcément revenir dans notre vie, mais ça peut être ça aussi. C'est toujours très problématique, et ça c'est vrai que on me l'exprime souvent en consultation privée, voilà, j'ai beaucoup d'heures miroirs, qu'est-ce que je fais de ce truc-là? C'est compliqué, c'est déjà recevoir, accueillir et ressentir ce que ça génère. Mais c'est toujours assez complexe à analyser, je dirais, mentalement. Mais ça signifie toujours quelque chose. Soit peut-être un retour, à mon sens, soit qu'il y a quelque chose à travailler, soit qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait réglé. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, mais ça, c'est ma croyance, je vous la partage. J'imagine que vous avez certainement la vôtre, et c'est ça qui est le plus important. En tout cas, là, on me parle de guérison. On va vers quelque chose qui va vers le rétablissement. Alors, guérison de l'âme, guérison, je ne parle jamais de la santé, mais là, on va vers la guérison. Peut-être que votre autre va vers la guérison également. Il est question de choix ici. Alors, le choix qui va le faire, soit l'autre, soit vous. Soit vous allez faire le choix de rester, de partir, faire le choix de mettre votre autre sur le bon chemin également. Peut-être de lui montrer que c'est pas que de la faute des autres. En tout cas, il y a un choix à faire ici. Et peut-être que votre autre n'est pas encore tout à fait capable de faire un choix, voyez, entre peut-être sa famille et vous, ses peurs et vous. Mais là, il est question d'un choix, et il semblerait que ce choix aille dans le bon sens, puisqu'on a la carte de la guérison qui l'accompagne ici. Donc de toute façon, quoi qu'on décide, que ce soit de ce côté ou de l'autre côté, ça va aller dans le bon sens. Et soit c'est vous qui l'initiez, ce choix, soit c'est l'autre qui va, à un moment donné, va aller dans le bon sens. Mais en tout cas, on me parle de guérison. Donc, quoi qu'il arrive, je dirais il y a quand même une énergie plutôt positive et d'apaisement dans ce tirage. Bon, bien sûr, je vais continuer, je vais développer. Je ne dis pas que c'est simple. Quand l'autre n'est pas prêt, là, on me dit 4 mois. Alors, la notion de temps en guidance, je vous le dis souvent, c'est complexe. Parfois, on peut avoir des notions sans pouvoir dater précisément. Là, on me dit à peu près 4 mois. Bon, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais en tout cas, il y a quand même une notion de temps qui s'invite ici. Si l'autre n'est pas prêt, c'est pas pour demain, vous voyez. Ça ne veut pas dire, si vous êtes en non-communication, que l'autre ne reviendra pas vers vous. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que la relation ira dans le sens de quelque chose de beaucoup plus épanouissant. C'est qu'il y aura toujours ce qui gêne aujourd'hui, risque de continuer un petit peu. Mais c'est aussi l'occasion, si vous êtes toujours en contact avec la personne de votre cœur, c'est peut-être de l'emmener dans la bonne direction, à faire le bon choix. C'est un peu le tirage d'anticipation qui vous prévient, qui vous dit « Tiens, à ce truc-là, on met ça de côté, mais on le garde en tête ». Et on essaye d'emmener l'autre un petit peu dans la direction où on souhaiterait aller. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? La carte des peurs et la carte du Monsieur G. Eh bien oui, on va interroger les peurs ici. Poids de la famille, peur de l'engagement, avec la carte de la peur. Et vous voyez, là, c'est carrément une bestiole qui se mord la queue. Donc, on est dans un cercle qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. C'est un peu ça que je perçois. Ça va encore tourner un petit peu chez votre autre, avec l'impression que c'est pas de sa faute. Regardez, là, il a les pieds sur la table. C'est pas de ma faute, je suis un petit peu Calimero. Moi, j'ai rien fait, je suis pas responsable. Alors, c'est Monsieur G, ça pourrait être une femme, peu importe. Mais voilà, c'est pas... Voilà, il y a un manque de remise en question ici qui m'interpelle. Il y a vraiment un manque de remise en question. Mais c'est vraiment lié à des peurs. Je pense que votre autre a besoin aussi de consolation, de guérison. Quelqu'un qui a certainement besoin d'être consolé, d'être rassuré. La peur, c'est un besoin de sécurité. Donc là, il faudrait peut-être penser à sécuriser quelque chose. Voyez si ça vous parle. C'est ça qu'on vient interroger. Si on vient interroger les peurs. Allez, je continue avec le Mademoiselle G, on va regarder. On va regarder l'évolution quand même. Parce
ce que ça nous raconte. Ah, fidélité. Alors ça, c'est une très jolie carte. Fidélité d'âme, fidélité du cœur. Besoin de fidélité aussi. Peur de l'engagement, fidélité. Moi, ça m'interpelle quand je vois ces deux cartes. C'est qu'à un moment, on a tellement peur d'être trompé peut-être à nouveau. On a tellement peur. Ben oui, c'est ça. Il y a certainement eu des infidélités dans le passé, des tromperies. Alors la fidélité, c'est pas forcément enfin l'infidélité, elle peut prendre plusieurs formes. C'est soit l'adultère, soit mais ça vient vraiment interroger le lien. Ça vient interroger la confiance. Dans quelle mesure je t'accorde ma confiance? Si j'ouvre mon cœur, j'ai besoin d'être sûre que tu vas pas me tromper, que tu vas pas me trahir. Donc derrière un côté, comme je vous le dis, très en arrière, très reculé, moi je perçois ici que la personne de votre cœur, elle a besoin d'être rassurée au niveau de votre fidélité. Au même titre que vous avez besoin d'être rassuré sur sa fidélité. Vous savez, c'est un petit peu les neurones miroirs, hein, tout ça. C'est ce que fait l'autre, nous le renvoie et ainsi de suite. Donc là, on est dans une espèce de boucle, j'ai l'impression, où chacun se renvoie un truc, chacun se renvoie un petit peu ses blessures du passé. Et du coup, ça se mord un petit peu la queue. Alors ça va aller dans le bon sens, mais comment? Ça, je ne sais pas, on va regarder si les cartes veulent bien nous le dire. Je pense ici que ça suppose une prise de conscience. Alors, si c'est vous qui m'écoutez et si ça résonne en vous, peut-être pour vous, voyez, à changer peut-être l'angle de vue, à percevoir les choses différemment. En tout cas, je n'ai pas le sentiment que ça vienne immédiatement de la personne de votre cœur. Mais après, c'est vous qui émettrez, je dirais, la stratégie, je ne sais pas si on peut parler de stratégie, mais qui irait dans le sens... qui ferait le bon choix. Mais là, je perçois quand même quelque chose qui est un petit peu relié, un petit peu compliqué. Vous savez, c'est un peu le hamster qui est dans sa roue, il tourne et il n'arrive pas à en sortir. Vous voyez, regardez, on me parle de trahison et de défiance, c'est incroyable. Trahison et défiance. Je parlais de trahison, de fidélité, de tromperie, de méfiance, je me méfie, j'ai peur. Là, on interroge les peurs. Peur dans l'engagement, peur de la trahison, on vient interroger des blessures, on vient interroger des peurs très très profondes ici. Là, on est vraiment dans l'ordre de l'inconscient. Hein. Alors, guérison, très belle carte, donc ça va aller dans le bon sens. Mais je ne perçois pas quelque chose de... Comment dire? C'est pas quelque chose en surface ici, c'est dans les profondeurs. Hein. Ça vient toucher quelque chose de profond. C'est pour ça que je pense que certaines ont du mal à comprendre l'attitude de leur autre, parce que c'est pas, pas quelque chose qu'on arrive à comprendre. C'est quelque chose d'inconscient, c'est à l'intérieur. Ça vient interroger quelque chose d'extrêmement profond ici. Donc du coup, ça génère forcément des attitudes un petit peu particulières, des réactions aussi qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on ne comprend pas. Vous voyez, il y a une espèce d'incompréhension dans l'attitude de l'autre. La guérison, ça invite aussi à aller voir un thérapeute. Ça peut être n'importe quel thérapeute, une thérapie qui convient. Ça peut être un psy, ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être kinésithérapie, ça peut être, je ne sais pas moi, travailler sur les énergies, bref, en tout cas, il y a peut-être un travail à faire, alors, de votre côté ou du côté de votre autre. Voyez ? Alors si l'autre n'a pas envie, un peu le côté victime, c'est pas évident. Mais bon, voilà, moi je perçois quelque chose quand même qui nécessite un accompagnement spécifique, parce que là, ça vient vraiment interroger des choses très très profondes. On me dit que le bonheur, il va revenir. Alors la carte du bonheur, c'est une jolie carte. C'est les petites félicités, c'est le bonheur qui revient, tranquillement. On n'est pas dans l'union, on n'est pas dans le truc de... Comment dire ? Je ne perçois pas quelque chose qui va d'un seul coup se transformer. Vous voyez ? Je ne perçois pas quelque chose... on ne parle pas de transformation radicale ici qui va se faire du jour au lendemain. On n'est pas là-dedans. On retrouve le bonheur, pas à pas,
Tu reçois des signes, ça prend un peu de temps. Premier signe, deuxième signe, troisième signe. Il va peut-être y avoir des on-off encore. Quand je parle de on-off, ce n'est pas forcément des séparations, mais je perçois plus voilà, du on-off émotionnel. Un jour ça va pas bien. Mais c'est un tirage aussi qui vous dit oh ok, ça c'est bien, ça va bien se passer, ça va vraiment bien se passer. Je vais prendre les Amazones tout de suite avant de continuer avec le Béline. Regardez ce qu'elles nous suggèrent, les Amazones. Mais je perçois ça va bien se passer, soyez rassurés. Prenez du recul, soyez rassurés, lâchez prise. Oui, je sais, lâcher prise, ça veut rien dire, lâcher prise. Qu'est-ce qu'on tient qu'on ne veut pas lâcher? Non, ça invite à se concentrer sur autre chose parce que finalement, ne soyez pas inquiets de cette situation, soyez rassurés parce que ça va aller dans le bon sens. C'est ce que les cartes me disent. On va dans le sens de la guérison. Et c'est une guérison, je dirais aussi, qui peut émaner de vous, mais qui peut émaner d'ailleurs. Donc, vous n'avez pas tellement de prise là-dessus finalement. Donc autant le lâcher parce que de toute façon vous ne pouvez pas le contrôler ce truc-là. Ici et maintenant, regardez. C'est ça que ça raconte, je vous montre. Ici et maintenant, soyez dans le ici et maintenant. Ne soyez pas dans le passé, ne soyez pas dans le futur. C'est ici et maintenant. On me dit c'est le bon moment. Tout va bien, c'est le bon moment. Ça arrive tranquillement, pas à pas. Voyez, c'est pas à pas. Le bonheur revient pas à pas. Le changement, les armes. Je vous montre. Changement qui arrive, les armes. Vous êtes armés pour ça. Vous voyez, vous êtes armés. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin. Je dirais même, désarmez-vous en fait. Parce que le changement, il arrive. Vous voyez, le changement, savoir, c'est pouvoir. Le changement arrive. Donc les armes, armez-vous pour ce qui est utile. Désarmez-vous pour ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous voyez, là, il y a une espèce, je perçois une espèce de lutte intérieure ou avec l'autre qui finalement n'est pas utile parce que vous n'avez pas le pouvoir. La pensée est une arme à double tranchant. Vous voyez ce que ça raconte? Donc double tranchant. Moi, ça me fait penser aux pensées positives, aux pensées négatives. Ayez des pensées négatives, vous allez passer une journée, une semaine atroce. Auto-hypnotisez-vous avec vos pensées négatives, je ne vous raconte pas dans quel état on vous retrouve une semaine après. Mettez du mindset positif, soyez dans les bonnes pensées, le positif, la réussite, ça va le faire, c'est ok. Hein. C'est la méthode Coué. Hein. Vous allez voir que vous allez générer un comportement et vous allez générer du positif. C'est ça que ça raconte, les armes. La pensée est une arme à double tranchant. Les pensées négatives, on peut les avoir sur du vrai négatif, sur vraiment des choses qui nécessitent de se battre. Là, on ne parle pas de ça. C'est laisser, même si c'est compliqué, on peut le concevoir, mais il y a la guérison. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce tirage, qui est encore très particulier une fois de plus, mais j'aime quand c'est particulier. Vous le savez, je n'ai pas envie de faire des tirages qui tous les jours racontent la même chose. Je ne vois pas tellement l'intérêt. Et puis de toute façon, les cartes, elles racontent ce qu'elles ont envie de raconter. C'est pas moi qui décide, c'est elles. Et ce qui me permet de canaliser ce qui est au-delà, mes guides, mes anges, voilà. Mais voilà ce que ça raconte. Donc, ça va le faire, hein, en fait. C'est ça que ça dit. Ça va aller, tout va bien. Le changement arrive en fait. Et un changement positif, hein. C'est le retour au bonheur tout simplement. Allez, je vais prendre un petit peu de Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline? Regardez les plaisirs. Bonheur, plaisir, petite félicité. Ça y va, on y va doucement. Je vous parlais, je voyais pas le truc qui change d'un seul coup, mais ça repart. Enfin, ça repasse par des petits plaisirs, ça repasse par des petits bonheurs. Vous voyez, c'est pas à pas. Là, je sens que c'est pas à pas. Et ça va dans le bon sens, ça va dans la bonne direction. Un peu comme si qu'on se relève d'un truc un peu dur et qu'on relève la tête. Et on commence à relever la tête, puis après on relève et on bouge un peu le corps. Et après le corps se remet en mouvement. Vous voyez, je vois quelque chose qui va dans le bon sens, mais qui a nécessité un petit peu de temps aussi. Qui a nécessité un petit peu de temps. Je pense que le temps est salvateur ici.
pour bien comprendre ce qui se passe, pour permettre de mieux comprendre l'autre et de mieux se comprendre soi également, voyez, et d'être ici et maintenant. Ah, le ici et maintenant, on ne sait pas faire, nous, êtres humains, être ici et maintenant. On est toujours dans nos pensées du passé, du futur, on n'est jamais dans le ici et maintenant. Et là, ça invite à quoi, ce tirage? À la méditation, au recentrage. On se centre à l'intérieur de soi et on ressent ce qui se passe. On ressent son cœur, on ressent ses émotions, voyez. Et du coup, on peut peut-être percevoir les émotions de l'autre et ça nous permet de dépasser ce mauvais moment parce que l'autre, il n'est pas prêt, que l'autre, il nous en fait baver, que l'autre, il a des comportements qui nous rendent tristes. Et ça vient interroger directement peut-être ce qu'on ressent nous à l'intérieur. Mais ça va dans le bon sens. Donc on retrouve le bonheur ici, on retrouve les plaisirs. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les faits. Et je vais m'arrêter dans quelques... Je ne vais pas tarder à m'arrêter ce tirage. Je crois que j'aimerais que vous puissiez vous l'approprier comme vous le ressentez. Et comme je vous le dis, si vous avez besoin d'une consultation privée qui vous concerne vous et votre situation personnelle, contactez-moi. Hein, j'ai des créneaux cette semaine. Je consulte régulièrement. Donc, si vraiment vous en ressentez le besoin, sachez que je suis joignable. Allez, je vais prendre les fées. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? Colère. Eh oui, ça vous met en colère. Évidemment, vous êtes en colère. La colère n'est pas bonne conseillère. Hein. La colère, c'est un poison qui nous bouffe de l'intérieur. Donc là, on va interroger vraiment des émotions qui... les armes, vous voyez, la colère. Je vous disais, la pensée est une arme à double tranchant. La colère n'est pas bonne conseillère. Donc attention à la colère. Oui, il y a de la colère. Certainement que ça vous met en colère. Mais lâchez. Lâchez. Vous êtes certainement en colère contre votre autre. C'est légitime. Hein. Bien sûr que c'est légitime. C'est légitime, hein, la colère. Je vais regarder s'il y a autre chose en termes d'émotion. C'est guérison de la colère aussi ici. Hein. Vous savez, la colère, c'est quand même une émotion qui est forte, qui est difficile, surtout dans les deuils amoureux. Moi, je crois que bon, il y a la tristesse, mais la colère, c'est celle qui et ça interroge quoi, la colère? Ça interroge le besoin de respect. Hein. On dit souvent, la colère, c'est un besoin de respect. La peur est un besoin de sécurité. Donc là, ça vient interroger le respect. Je ne suis pas respectée. Mon autre ne me respecte pas. Vous voyez? Donc, essayez de voir si ça vous parle, ça. Clown et chant. Alors, bah là, ça invite à prendre les choses avec du recul. Comme un clown. Ne pas prendre ça au sérieux, en fait. Retrouver son esprit un peu clownesque, rigolo, et chanter. Remettre un peu de musique dans sa vie. Mais le chant, c'est aussi, on retrouve la légèreté. Et le clown, c'est cette notion de ne pas tout prendre au premier degré. Ça vous invite, je ne veux pas dire à rire de ça, parce que c'est pas drôle. C'est jamais drôle quand on a des soucis d'ordre sentimentaux et qu'on souffre. Mais de se dire que c'est pas... Il n'y a pas de degré dans la souffrance, on est bien d'accord. Qu'on est dans la douleur, dans la rupture, dans les conflits, c'est compliqué. Mais à un moment de remettre un petit peu de joie de vivre là-dedans. Le clown, c'est pas forcément rire de l'autre ou de la situation ou de soi-même. Ça invite plus à rire de soi-même. Ça, vaut mieux rire de soi. Mais ça invite à mettre un petit peu plus de légèreté, un peu plus de bonne humeur. Vous savez, comme les clowns qui amusent les enfants. Bah, c'est ça dont ça parle ici. De prendre, d'être plus léger, de retrouver le sourire, de faire un peu des bêtises et surtout de réintroduire le chant, la musique. On dit que la musique adoucit les mœurs, hein, je crois. Donc écoutez la musique qui vous plaît, chantez, dansez. Remettez de la musique dans votre vie. Parce que de toute façon, je vous le répète, hein, bonheur, plaisir, guérison. C'est ces 3 cartes qu'il faut retenir de ce tirage. Et fidélité, parce que au-delà du besoin de fidélité, il y a aussi cette carte qui exprime le fait que cette personne, elle vous est fidèle dans l'âme et que vous lui êtes fidèle dans l'âme, voyez. Et le tu reçois des signes, on est quand même sur quelque chose de très très connecté ici. Donc c'est pas n'importe quel lien, c'est pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe quelle personne, même si elle n'est pas prête, même si votre hôte n'est pas prête,
n'est pas prêt, pardon, ton âme sœur n'est pas prête. Il y a quelque chose de connecté entre vous. Sinon, vous ne seriez pas là en train de m'écouter, vous ne seriez pas là par hasard si c'est la première fois que vous m'écoutez. D'ailleurs, pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite. Il y a forcément un message pour vous à entendre aujourd'hui et à écouter également. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous permet d'y voir plus clair, qu'il vous apaise, qu'il vous permet d'avancer également. Si c'est bon pour vous en tout cas. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vais comme à mon habitude prendre encore 2 cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Hop là, la réponse elle a sauté. Je vous laisse 2-3 secondes pour vous poser la question et je vous montre la réponse. La réponse est dans les prochains mois. Voilà la réponse. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Je fais une petite synthèse de ce tirage. Et je vous libère en espérant avoir apaisé votre cœur, votre émotionnel. Oh! Magnifique, regardez-moi ça. Archange Michael, protection divine. Une très belle carte qui ne sort pas souvent, je peux vous le garantir. Qu'elle ne sort pas souvent celle-ci. Je vous lis le message. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Voilà pour ce message. J'espère que ça vous a apaisé. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence. On a dépassé largement les 10 000 abonnés. Merci infiniment. Je vous adore. C'est grâce à vous que cette chaîne existe. Sachez-le. Et j'ai encore plus de plaisir à la continuer, à vous faire plein de vidéos tous les jours. Voilà, parce que j'adore ce que je fais et j'adore vous accompagner, que ce soit par YouTube ou en consultation directe. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.